Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 5 décembre. Il est 10h pile. Je suis réveillée depuis 9h30. Ça fait du bien. Pour moi, 9h30, c'est la grasse mat. Donc ça fait trop du bien d'avoir dormi. Je me sens plus reposée. En plus, vous avez une belle lumière parce que il est déjà 10h. D'habitude, je fais le déballage à 8h30, donc il fait encore très sombre. Là, du coup, regardez, on a une belle lumière. Et Arnaud dort encore. Arthur regarde la télé dans le lit avec lui. Donc du coup, j'ai mon petit moment à moi pour ouvrir les calendriers. Petit point avant sur les commandes. J'ai réussi ma mission. Oui. Les 10 dernières commandes ont été mises sous enveloppe et colis avant que j'aille au lit hier. Donc je me suis couchée très tard, mais c'est pas grave. Au moins tout est terminé. Il n'y a plus de commandes payées sur le site. Donc ce qui garantit déjà que tout le monde, tous ceux qui ont passé commande auront reçu leur commande à temps pour les fêtes. Et moi, ça va me permettre d'avoir, j'ai du mal à réaliser, un petit mois de repos. Genre un mois, c'est énorme. Donc je suis super contente puisque la boutique réouvrira, je crois que le 4, c'est un lundi, c'est le jour de l'anniversaire de mon chéri, le 4 janvier. Donc je crois que c'est un lundi et la boutique réouvrira le lundi 4. Et toute la collection de Noël reviendra en stock, plus d'autres petites choses. Alors je remettrai pas tout d'un coup parce qu'il faut que j'arrive à suivre, je remettrai pas beaucoup en quantité au début, mais en tout cas toute la collection de Noël reviendra en stock. Et voilà, moi pendant ce mois-là, je vais en profiter, comme je vous ai dit, pour passer du temps avec Arthur, chose que je n'ai pas fait depuis le 1er novembre, pour me reposer et prendre soin de moi, faire plein de choses que j'adore faire. Donc voilà, bref. On y va. J'ai quand même regardé, il y a eu environ 300 commandes de passées pour presque 800 produits d'acheter, donc 800 produits que j'ai fait, c'est-à-dire 800 cuillères, colliers, machin, enfin 800. C'est énorme. Bref, allez, on commence avec le Kinder. Alors aujourd'hui, samedi, on n'a rien de prévu. On devait peut-être aller faire du repérage pour le sapin. Et je ne sais pas. On a peut-être 2-3 courses à faire et j'en profiterai peut-être pour aller chez Action parce que ça fait des mois que j'y suis pas allée. Ça me paraissait bizarre, mais bon, oui. Du coup, voilà, descends. J'ai ma peau qui craque de partout. J'ai les mains sèches, regardez. Ah, ça fait trop mal. Du coup, je descendrai peut-être un petit coup toute seule chez Action et si je trouve quelque chose, je vous montrerai peut-être. J'aimerais trouver 2-3 petites bricoles for Christmas gift, des petits trucs des à côté en fait. Et j'aimerais voir un petit peu leur truc de diamond painting en fait. Pas l'étoile parce que j'ai déjà vu plein d'unboxings sur YouTube d'étoiles de chez Action et les dessins et tout me bottent pas trop, mais j'ai repéré des cartes. Alors peut-être que... Voilà, on verra. Alors nous sommes le 5 déjà, ça passe trop vite. Le 5. Est-ce que je vais le trouver là? Oh, je mise sur la barre Kinder Maxi, là, enfin Kinder. Ah non, j'ai perdu. C'est un chocobo. Voilà, je vous montrerai la bêtise de Oli, honteusement pompée sur la pile. Personne n'a rien vu. Mais en tout cas, ça a bien fait rire Arthur ce matin. Ah bah j'avais pas mangé mon chocolat d'hier. Non mais regardez, à chaque fois je le mets là. J'ai même pas mangé celui d'hier. Ça veut dire que je suis raisonnable. Si j'y ai pas pensé, c'est que ça va. Ensuite, le thé. Alors, quel thé va-t-on déguster ce matin? Alors... Le 5. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ça va pas être une journée palpitante. Voilà. Parce que voilà. Si, je vais peut-être du coup reprendre le DP. Comme je suis à jour dans les commandes et que je suis officiellement en vacances, et j'ai le droit. J'ai le droit de m'accorder ça. Donc il faut aussi qu'on commence à ranger un petit peu la maison. Mais voilà. Ah si, Arnaud aura peut-être un haul à vous faire. Ah, oui. Donc vous aussi, vous verrez peut-être ça après. Alors, j'ai trouvé la case 5, elle est ici. Ah, Miss Daman, on le connaît déjà, avec ce paquet rose gold, qui est magnifique. Tadam. Leurs petits sachets sont vraiment
trop beau. Donc Miss Daman, oui. Ah bah, il y a les ingrédients derrière, c'est parfait. Donc on le connaît déjà. Thé vert, morceau de gingembre. Je suis pas du tout gingembre, mais bon, hein, on va le boire. Huile essentielle de citron vert et arôme de fruit de la passion. Gingembre, fruit de la passion. Pétales de fleurs. Bon. Je suis sûre que ma meilleure amie va avoir bien aimé ce matin. Par contre, c'est trop marrant parce que celui que j'avais... Non, c'est lequel? Il y en avait pas un que j'avais pas trop aimé. J'avais dit je rachèterais pas. Si, il y en avait un, je sais plus c'est lequel. Celui du 2, je sais même plus, j'ai plus de mémoire. Elle a adoré. Par contre, toutes les deux hier, l'infusion là, amande, cacao, je sais pas quoi, on a toutes les deux adoré. On a dit qu'elle était trop bonne et tout et tout. Bref, donc là c'est trop ses goûts, mais moins les moins. Moins les moins. Moins les miens. Mais c'est dur à dire. Moins les miens, moins les miens, moins les miens. Ah non, ça va. Ensuite, je suis déchaînée. Je suis déchaînée parce que je suis à jour dans les commandes. Alors, le 5. Avec les deux mains, c'est quand même plus simple. Alors, donc là, il n'y a que Sally en personnage principal qu'on n'a pas eu encore. J'ai failli la faire tomber. Qu'on n'a pas eu encore. Donc, alors, je vous montre de loin. J'espère que je suis au moins au milieu du truc. Des longs cheveux. Et je dirais Sally, des longs cheveux. Oh là, j'espère que je suis centrée. Et puis comme c'est celle qu'on n'a pas encore eue, allez, on tente Sally. Oui. C'est-à-dire qu'après ça va se compliquer, hein, parce qu'ils vont nous mettre les Amstramgram. Moi je sais plus qui est qui à chaque fois. Pourtant les trois je les ai en grande pop, mais je sais plus qui est qui. Ils vont nous mettre, je sais pas, une Jack en Noël, j'espère. Jack normal peut-être aussi. Mais c'est-à-dire qu'on est au 5, on a déjà eu un peu les... Voilà, on a eu Oogie Boogie, Le Maire, Jack Citrouille, Zéro et Sally. Alors, je vais vous la montrer quand même de plus près. Elle est magnifique. Hein. Oh, elle est trop belle. Tac, 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 tac. Elle est trop jolie. Elle a le petit panier avec 2 petites bouteilles dans la main. Elle est trop belle. J'adore. Et Sally, du coup, elle est là. À l'intérieur, au-dessus de la signature de Tim Burton, avec Jack. On voit pas trop, mais... Voilà. Et bien, écoutez, je suis très contente. Ah oui, j'ai failli oublier. Aujourd'hui, on a un cadeau de Laura, puisqu'on est le 5. Et comme un jour sur 2, il y a un petit cadeau. Alors, je pense savoir ce que c'est au vu de la forme et de la souplesse. Je pense que c'est un livre. Et je suis surexcitée parce que les livres, vous savez à quel point j'adore ça et à quel point en fait pour moi offrir un livre c'est tellement précieux. À chaque fois je le dis, mais je trouve ça intime, précieux, et j'adore en fait recevoir des livres et j'adore en offrir aussi. Donc on va voir ça. À chaque fois pour moi un livre c'est un voyage en fait, c'est un voyage gratuit de chez toi. Donc c'est comme si on m'offrait presque un voyage, tu vois. Donc je suis super excitée. Alors, je ne connais pas. L'été des secrets. La couve est magnifique. Alors, de Judith King Gone. L'été des secrets. Là, c'est un peu... je ne sais pas si vous allez voir. Le titre, il est un petit peu en surbrillance. Donc, c'est un petit poche comme ça. Et bon, on va lire le résumé. Hein. Les fantômes du passé ne demandent qu'à se réveiller. Été 1911, une excentrique comtesse revient vivre dans sa propriété de Temple Hill, au cœur de la campagne anglaise. Elle a l'intention de passer l'été au manoir pour écrire ses mémoires. Des rumeurs circulent sur ses maris et ses enfants, tous décédés. C'est Cécilie, une jeune villageoise fascinée, qui recueille ses confidences. L'été caniculaire réchauffe les esprits, et la vieille dame paraît troublée par une mémoire parfois vacillante et par ces menaces qui lui ordonnent de taire un secret remontant à plusieurs décennies. Ok, tu m'as enjaillé, Laura. Alors, donc, il fait quand même, hein, c'est un bon petit poche, hein, il fait 420 pages environ. Ah là là, j'adore tout ce qui est un peu enquête, avec des mystères, des secrets. Enfin, c'est vraiment le petit
le petit combo que j'aime bien dans ce genre de livre. Donc écoutez, je pense que je vais le lire très rapidement. Surtout que là j'ai du temps, donc peut-être pourquoi pas là, pendant mon mois de vacances, si j'en lis un petit peu quelques chapitres par jour. En plus ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de lire franchement. Et pourquoi pas. En tout cas je suis super contente et le résumé m'enjaille. Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce bouquin? Et qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu? Et sinon, au vu du résumé, est-ce que ça vous donne envie ou pas? Voilà. En tout cas, moi, ça me donne grave envie. Bref, écoutez, on va aller de suite faire le petit-déj et déguster le Miss Daman. On va voir, mais bon, après, ça sera sûrement, je rachèterai pas, mais ça va. Hein. Donc, écoutez, je vous dis à tout de suite pour la dégustation du thé. Recoucou avec le... J'ai dû fermer un peu le store pour pas avoir le soleil dans le visage, mais il y a beaucoup de soleil ce matin. Pourtant, il fait frais, hein. Mon téléphone dit qu'il fait 3 degrés dehors. Alors, c'est parti pour la dégustation dans ma belle tasse Mickey Fantasia. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, à l'odeur, ça sent pile poil ce qui est écrit, c'est-à-dire le citron, enfin l'agrume quoi, le gingembre et les fruits exotiques. Donc on va bien voir. La machine à café qui purge. C'est pas si pire. C'est pas si pire, mais c'est pas ouf. Je vais le boire si vous voulez, mais alors là, ça c'est sûr de sûr que je ne rachèterai pas parce que ouais, gingembre et fruits de la passion quoi. On sent moins les agrumes à la dégustation qu'à l'odeur. Donc c'est étrange, mais c'est vraiment ça, gingembre et fruits exotiques quoi. C'est bon, je vais le boire, mais je rachèterai pas. Du coup, petit-déj, j'avais envie de beurre de cacahuète. Vous savez que j'adore ça. Donc 3 cracottes avec du beurre de cacahuète. Donc le tout, je crois que ça fait 5 points. Je sais plus, attendez, je regarde sur l'appli. C'est ça, 3 points le beurre de cacahuète, 2 points les cracottes et une clem. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc sur ce... Je vous laisse là. Je vous retrouverai... Va aux toilettes, Arthur, au lieu de te dandiner. Tu danses. Ça, c'est l'excuse. Il est comme ça. Et non, il danse. Hein. On la connaît, non, je danse. Bref. Je vous retrouverai tout à l'heure. Peut-être que je vous montrerai du coup l'avancée du DP si j'avance un petit peu. Mais j'aimerais faire un peu de ménage. Donc ça, c'est pas très intéressant. Je vais pas... voilà. Je vais pas vous montrer ça. Mais je vous retrouverai dès qu'il y aura un petit truc à vous raconter. Voilà. À tout à l'heure. Bonjour Arthur. Alors raconte-nous la bêtise de Oli ce matin. Oli, ce matin, Elle, c'est une fille. Elle a pris les pansements préférés de maman, le royaume. La crédibilité de la mère, oui. Mes pansements préférés. Et les a mis sur elle. Voilà, bravo. Les bêtises. Voilà. Et du coup, ça c'est quoi? Tu lui as laissé quoi? La liste du Père Noël. Pour qu'elle l'emmène? Oui, je vais vous montrer. Alors déjà, c'est ça. Oui, alors la petite liste vient de la boutique de Mimi Grandi, ma copine Sarah, si jamais vous voulez. Ensuite, il y a ça, tout ça. Tout ça, alors raconte-nous. C'est quoi tout ça? Donc déjà là, il y a des mini-skates avec une petite piste, un truc comme ça, parce qu'il adore la boxe. Bon. Une petite cible nerf, un baby-foot, un jeu, Super Mario, machin, je sais pas quoi, Lego, un kit pour faire des têtes brûlées. Et aussi ça avec les monstres avec la tapette et ça. C'est ça. Ensuite, un coffret interactif pour apprendre l'anglais. Qui est un kit pour faire des volcans, un kit d'archéologie, Talkie Walkie, le puissance 4. Non, ça y est, je l'ai dit. Et là, c'est le dessin que tu as fait pour le Père Noël. Ok. Bon, on ouvre les calendriers du coup? Oui. Oui, et du coup, il lui laisse pour coller le... Ah bah, il n'est pas collé celui-là. L'amène au Père Noël. Bon alors, tu commences par le chocolat? Non. Non? Par celui-là. Bah vas-y. Alors on est combien? On est le 5. Le 5, il est où? Tu le vois toi? Non. Ah, là. Ah bah, c'est pour ça que je le voyais pas. Vas-y.
Donc là, on est bientôt midi. Il est bientôt midi et du coup, bah, comme c'est le week-end, il peut les ouvrir dès le matin, quoi. C'est quoi? C'est des plots. Avec des petites vis. Avec des petites vis, ouais. Des petits plots avec des petites vis. Ok. Deux Lego. Allez. Le 5 est là. Tu regardes, il reste un bout d'un truc d'un calendrier Kinder là. Ah, c'est celui de papa. Je sais pas. C'est peut-être Oli qui l'a fait tomber quand il a mangé le chocolat. Quand elle a mangé. Quand il a mangé. Peut-être. Quand elle a... Ah, Oh, c'est un bonhomme. Montre. je sais qui c'est. C'est un c'est lui. C'est le Ouais. bricoleur. Et c'est celui-là. Ok, tu nous montreras tout ça après. Ouais. Allez, les chocolats. Oui, les chocolats. Vas-y. Alors, T'as celui-là. le 4 c'est ouvert, oui. Bah oui. Ah, c'est On connaît le 5. Alors, le champ. Tu le vois, toi? Bah je l'ai ouvert. Oui, c'est bon, je le vois. Là. Non, t'as un petit truc sur le côté. Là. Non, ouais, là. Il est dur celui-là. Hein. Ah, ça y est. C'est un Kinder. Bah, c'est. Dis pas ça déçu, c'est calendrier Kinder. Bien sûr que c'est un Kinder. C'est un chocobon. Allez, pose-le. Tac, tu ouvres celui de mamie? Oui. Vas-y. Ensuite, on va attaquer lequel? Bah, ça y est. Hein. Après, t'as fini. Le 5 est là. Alors, le 5, est-ce que tu le vois? Ah oui, je l'ai vu. Merci. Il y a quoi? Un 9, 8. Waouh! Oh, une boule Lindor. Voilà, c'est du chocolat blanc, je crois, cette couleur-là. Je suis pas sûre. Je peux prendre le Winder. Ouais, c'est bon. Comment tu dis la marque? Winder. Windor. Lindor. Lindor. Window. C'est en anglais qu'on dit ça, non? Ouais. Tiens. Je n'ai Bon, pas ben le voilà. sachet. Ah oui, si, oui, je l'ai pas le sachet. T'as ton petit stock de chocolat qui se fait, là? Ouais. Hop. Donc voilà, est-ce que t'es content des cadeaux du jour? Oui. Oui? Tu vas monter le personnage? Ouais, c'est quoi la boule? Recoucou 18h17, quasi pas filmé de l'après-midi. On n'a pas fait grand-chose. On a quand même été faire 2-3 courses et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Mais alors, le monde, on en parle ou pas? On n'en parle pas, je crois, parce que c'était... Voilà. Alors, chez Action, j'ai trouvé ce que je cherchais dans le rayon Noël et pas dans le rayon des trucs do it yourself, fourniture créative. Donc du coup j'ai failli pas trouver, mais j'ai trouvé. Je vous montre juste vite fait, mais je vous montrerai plus dans un haul spécial Diamond Painting, des kits pour faire des cartes. Voilà, donc je vous les montre juste rapide, il y en a 4. C'est bizarre. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Un magicien. Ah, il y en a 2? Ah, peut-être, je sais pas chérie. Celui-ci, bah après je vous montrerai, on regardera plus les cartes en détail dans une vidéo dédiée. Voilà, mais c'était pour ça à la base que j'y allais. Sinon, un petit truc à côté et tout, j'ai pas trouvé grand chose. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a toujours un zoom. Non, je sais pas. Je vous ai pris, alors vous êtes dans la confidence, hein, pour le concours du 25 sur Instagram, j'organise toujours un gros concours. Cette année, je vous dirai plus tard dans les vlogs le cadeau principal, mais en petit à côté, j'ai pris comme ça ces petits biscuits là de chez Action parce qu'ils font Noël et qu'ils sont trop mignons. Donc ça sera ajouté au lot du 25. Et j'ai pris à Arthur 2 petits sachets de Playmobil comme ça, c'est des petits personnages. Là, il est en train de les ouvrir. Puis Je suis en train de construire. voilà, il est en train de les construire. Je vais vous montrer. C'est celui-là, moi. Il y a Xigabon. Lequel? Oui. Attends, montre. Celui-là là? Oui. Ok. Donc voilà. Et puis, C'est pas un magicien, c'est un qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, Intermarché. J'ai pris, je me suis trouvé un truc pour les fêtes. Bon après c'est pas un truc de fou, hein, mais les chiens mangent, hein, c'est pour ça que vous entendez ce bruit-là. Je me suis pris un petit serre-tête comme ça. J'aime bien toujours avoir un petit accessoire qui fait rire tout le monde. Et voilà, je le trouvais trop mignon. Bon là il y a le truc, donc je vais l'essayer, mais ça va rien donner avec l'étiquette, mais j'aime bien.
Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, c'était 1 euro. Combien ça 1,50 €. Voilà. Je crois que c'est tout. J'ai reçu aussi aujourd'hui. Alors je vais pas vous la montrer là, pareil, ça sera dans une vidéo haul. Une toile, la plus grosse toile de diamond painting que j'ai jamais commandée. Celle-ci, autant vous dire que quand je vais la commencer, il va me falloir 5 ans. Non, j'abuse, mais il y a 4. Je vous spoil juste un petit peu. Les diamants, vous savez, les diamants. Le gros sachet là, j'en ai 4 des sachets comme ça. Voilà, mais je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée. Et Arnaud, qui voilà, il va vous faire le haul. Enfin, il va pas trop parler, alors bon, c'est moi qui vais vous montrer voilà, son dernier petit achat. Donc une platine, ça s'appelle, c'est ça? Le dernier, pas le dernier. Pourquoi? Non, mais là, c'est, voilà, t'en voulais une. Enfin, c'est vrai qu'on en voulait une depuis longtemps. Depuis l'appartement, je crois même qu'on en parlait déjà. Et voilà la bête. Donc je peux pas vous la mettre à tourner, sinon je vais me faire strike la vidéo et compagnie. Hein. Mais donc le petit meuble, il vient de chez Confo. C'est ça? À peu près combien, tu te souviens? Tu l'as eu? 55 €. 50. Ah, ça va, en vrai. Les petites enceintes, c'était les enceintes qu'il y avait sur son ordi. Voilà. Mais de base, enfin, plus tard, on mettra des trucs noirs, non? Parce que là, on trouve que ça fait vachement flashy. Les plantes, c'est à moi, vous vous en doutez bien. Hein. Mais je trouve que le petit caféier, là c'est un... je sais plus comment il s'appelle, café arabica. Enfin, ça fait des graines de café, en fait. Bon, il en a pas encore fait, mais voilà. Je trouve que ça rend super bien dessus. Et du coup, la petite platine, tu l'as eu boulanger. Oui. Et le prix à peu près? Tu te souviens ou pas? Il a honte, tu veux pas le dire? Combien? 500 € le petit. 500. Voilà, bon, c'est un achat à long terme, à vrai dire, hein, c'est vrai. Et tous les deux, on adore quand même la musique, donc je veux dire, voilà. Et il a pris des petits CD, des vinyles. Donc je vais vous montrer celui-ci. Alors c'est le plus vieux qu'on a, c'est le premier qu'on a eu, puisque je l'avais gagné. Est-ce qu'il y a encore des gens ici qui étaient là à l'époque? Je l'avais gagné en 2014, lorsque grâce à vous, j'avais gagné le concours Trio. Et dans le concours Trio, il y avait du coup le vinyle plus la rencontre avec le groupe. Et j'avais rencontré le groupe Trio en 2014 lors d'un concert à La Rochelle. Et du coup, on avait été en coulisses, on avait mangé vers eux et tout. Enfin, c'était génial. Et j'avais eu le vinyle. Ensuite, il s'est pris AC/DC. Ensuite, les Beatles. Je sais pas si vous voyez bien, mais je pense. Ensuite, comme c'est un amour, regardez ce qu'il nous a pris pour Arthur et moi. Les classiques Disney, faits par un orchestre, enfin les musiques, voilà, jouées par un orchestre. Et les musiques de La Reine des Neiges 2. Je suis absolument dingue de La Reine des Neiges 2 et des musiques. Donc je suis trop contente. La pochette, elle est trop belle. Voilà. Et celui-ci, puisque bah voilà, AC/DC et Iron Man, c'est un peu sa drogue. Et puis ça, bah, je vous l'ai montré, c'est celui, le collector d'Alexandre Astier. Voilà, mais je pense, le connaissant, que la collection va rapidement s'agrandir, n'est-ce pas? Je pense. Hein. Voilà, et elle est trop trop belle, avec le petit couvercle transparent. Bon, moi je m'y connais pas trop, mais... Voilà. Bah, est-ce que toi tu t'y connais quand même? Plus que toi. Oui, plus que moi, mais bon. Voilà, avec le petit meuble et tout, et... Ah, les trucs se cassent. La binette. Bah, tu vas les remettre bien. Oui, ça va les remettre bien. Avant que tu te fâches. Oui, il croit qu'il parle à sa gosse, lui. Voilà, et il y a la petite... Et apparemment, l'énigme est prête. Je m'étouffe. Mais, comme on a une petite anecdote à vous raconter, où il ne faut pas que le kid soit dans la place. Et les vôtres non plus, il ne faudra pas qu'ils soient dans la place si vous voulez écouter la petite anecdote qu'on va vous raconter quand il sera couché. Donc je vous préviens d'avance, je vous le dirai juste avant de parler, mais s'il y a vos petits children qui sont dans le coin, il ne faudra pas qu'ils soient dans le coin, ou sinon vous zapperez la fin de la vidéo. Mais il faut quand même qu'on vous raconte parce que voilà. Bref, sur ce, je vous laisse là. On va prendre un petit goûter du coup. Ouais, 6h30, tu me diras, il est déjà un peu tard. Mais là, c'est la première fois vraiment qu'on ressortait pour faire quelques courses. C'était la folie quoi. Donc, je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. La semaine prochaine, comme je suis officiellement en vacances et qu'Arthur va aller à l'école la journée, je vais pouvoir vous filmer
les vidéos haul diamond painting et vous en postez de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps en parallèle du vlog. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai pour la fin du vlog avec l'énigme, plus la petite anecdote qui a failli mal tourner, mais vous verrez tout à l'heure. Recoucou, il est 20h54, Arthur est au lit et on se retrouve pour le défi. Alors, le calendrier est là et il y a ça posé. Le crayon, c'est toi qui l'as posé? Non, c'est bien là. Ah d'accord, ça va pas m'être utile. Ok. Non, le 5. Alors, c'est parti. Après, on vous raconte la petite anecdote. Hein. Alors... Oh my god. Non mais attends. Quoi? Tu sais que ça, moi, c'est du chinois pour moi. Justement. C'est une langue inconnue. Ça s'appelle les maths. Non, mais... Bon, alors là, il y en a plein qui vont regarder et qui vont dire mais si. Mais moi, faut... Non. Alors... Au cas où le plus... Attendez. Vous trouviez la valeur de X. Oui, je me doute. Ah bah on fait voir avec quoi tu sais. Non mais, quand même. Alors, faut savoir que moi, pour vous donner une idée de mon niveau de maths, je n'ai jamais eu la moyenne, je crois. Je connais pas toutes mes tables, je connais que les plus petites. Les maths, et moi, non, ça a jamais voulu rentrer dans ma tête. Et pourtant, voilà, mon père faisait tout malheureusement pour que ça rentre dans ma tête, mais ça n'a jamais fonctionné. Et je n'aime pas ça en fait, donc du coup c'est très compliqué. Et Arnaud, lui, au contraire, adore ça. Donc du coup, c'est enfin, voilà. C'est très simple. Pour lui, c'est très simple, mais pas pour moi. Et au BEP, j'avais eu 2 sur 40. C'était au BEP ou au brevet? À peu près niveau BEP, ça, hein. Il tape pas ça au BEP. Ah non, mais bon, BEP, je sais plus. Enfin, bref, c'était la catastrophe, quoi. Donc, x égale 1 moins 1, ça c'est quoi? C'est un fois, les Ouais. taux? Alors dit, je pouvais pas faire... Ah, c'est fois pour de vrai? Ah bah voilà, alors attendez, je fais une croix. Pourquoi tu pouvais... Bah tu faisais un X. Oui, mais il aurait ressemblé au X, la variable. Eh bah c'est pas grave. Bah si, parce que du coup, il y aurait eu 2 variables. C'est quoi une variable? Le X. Ah d'accord. Ah mais non, ah oui d'accord, mais tu l'aurais fait en majuscule. Bref, alors, X égale 1. Mais en fait, il faut... Ah oui d'accord, il faut faire l'opération et que ça te donne c'est quoi le X? Oui, c'est bien. Donc 1 moins 1, si t'en as un que t'en enlèves un, ça fait 0. Fois 0, 0. Très bien. C'est pas ça? Ah, je sais pas. Bah 1 moins 1, 0. Ah Oh my god! Alors, il vient de retourner les deux enveloppes. X égale 0 ou X égale 1. Alors, je sais, à mon avis, que c'est bidon comme truc. C'est bidon ou pas? Ah, c'est bidon, oui. Bidon de chez bidon. Oui. Ok. Tu as le choix entre 2 réponses. Oui, mais alors, mon niveau de maths n'est même pas un niveau collège, je suis sûre. J'en suis persuadée. Ça, c'est le niveau Je dois avoir niveau CM2 6ème. Hein. Les maths, c'est pas du tout mon truc, je déteste Un jour, ça. faut vraiment que tu me dises c'est quoi ton truc. Hein. Camelot? Non, c'est... Non, mais la citation. Je sais pas. Bah si, c'est Camelot. Non, mais l'autre, il te sort des citations, genre c'est lui qui a inventé. Mon truc, c'est l'art. L'art, moi je suis une artiste, c'est tout. L'artiste doit résoudre une opération. Bah moi, d'instinct, avant de voir les réponses, j'avais dit 0 quand même. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc 1 moins 1, t'en as 1. Mais il y avoir une réponse piège. Hein. Ouais, bah, alors ça va être 1 et je vais me faire encore souffler, quoi. Ah non, je te dis juste que je pourrais très bien avoir mis une réponse qui ne peut pas arriver. Non. 1, si t'as un truc et que t'en enlèves un. 0. 0 fois 0, 0. Je dis 0, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh ben, ouvre le 0. Oh putain, c'est pas ça. J'aurais pas de remords parce que j'aurais dit 0, même s'il avait pas mis les trucs, donc... Putain. C'est pas vrai. Non. Bah, si. L'opération, elle est toujours prioritaire sur une addition. Attends, c'est-à-dire, explique. L'opération multiplication est prioritaire par rapport à... Ah, c'est vrai. Non, mais attends, j'ai un souvenir jadis d'avoir entendu ça à l'école. Ça s'appelle le collège. Et encore, je suis peut-être même pas sûr. Donc, avant, tu fais toujours les multiplications, c'est ça? Avant? Ah bon? Ah oui. Oui, mais ça, je m'en souvenais pas, moi. Maintenant, tu le sauras, puisque tu as perdu l'occasion gratuite de... 1 fois 0, 1. Non, 1 fois 0. Ah bah 0. 1 moins 0. 1 moins 0. 1, et, ah oui, bah 1.
Merci, Chipinette. Allez, tu peux regarder ce que tu as fait. C'est toi qui as voulu un défi, hein. À la base, Non mais c'est bien. Oh non, j'adore les x10. 2 x 10. Oh non, c'est dégueulasse là. Hein. Bah, Moi, je me tape des blackjack et des petits trucs que c'est pas mon truc. Et les x10 que j'adore, je peux pas les gratter. va falloir que tu t'entraînes, hein, parce que ça va aller crescendo, hein, les jeux à gratter. Non mais déjà là, c'est un level... Ah, les jeux. Oui, du coup, tu vas perdre de plus en plus. Oh là là. Bon bah du coup Arthur étant couché, tu veux les gratter toi ou tu lui laisses? Ah non, c'est lui. Je vous indiquerai, bah non je vous le mettrai en barre d'infos parce que du coup, parce que là je vais faire le montage ce soir donc il sera toujours couché. Donc je pourrais pas vous le mettre au montage mais en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse de savoir s'il a gagné, je vous le préciserai dans la barre d'infos. Je suis dégoûtée de la vie quoi. Mais c'était pas mal, c'est juste moi qui ai un niveau... ouais, bah oui, nul, j'avoue, je suis nulle en maths. Et je n'aime pas ça. C'est même pas des maths, ça. Bah c'est quoi? C'est pas de l'histoire. Bref, alors, on va finir rapidement sur la bourde. Donc là, si vos kids, children, kinder sont dans le coin, envoyez-les plus loin. Petit coup de pied dans le cul, là. C'est bon. Sinon, vous mettez pause, hein, mais je veux être sûre que... Voilà, hein, parce que je préviens toujours avant, parce qu'on va parler de Santa Claus, n'est-ce pas? Alors, premier truc, je vous l'ai pas dit, mais le soir, quand l'elfe, si présent, est arrivé, et vous vous souvenez, dans la vidéo, il est arrivé avec un cadeau, qui était un livre que j'avais emballé moi-même avec un super beau papier. J'ai acheté un rouleau de 50 mètres sur Amazon, 38 €, merci. Et je me suis dit, bah comme ça, on s'en servira pour emballer tous les cadeaux. Voilà, c'était genre le papier normalement, hein. J'ai dépensé une grosse somme, mais c'était le papier pour emballer tous les cadeaux. Et puis du coup, j'ai emballé le petit truc, le livre d'Arthur, et je l'ai mis au-dessus de l'armoire. L'armoire est très haute dans la chambre. Et je me suis dit, Arthur étant petit, il ne le verra jamais. Le lendemain matin, donc l'elfe est arrivé mardi soir, hein. Mercredi matin, il se lève, je crois que c'était mercredi matin, oui, je sais plus, bref, le lendemain matin. Il est sur le lit, et là, j'entends qu'il dit... Bah, le papier là-haut, c'est le même papier qui était autour de mon cadeau, le livre de l'elfe. Oh punaise. Arnaud était à moitié en train de comater, il a ouvert les yeux, mon bonhomme, on était en panique. Mais on a bien joué les acteurs ou pas? On a bien joué. On a dit, bah non, enfin, moi, le premier truc qui m'est venu, j'ai dit, bah non, celui-là, il y a du bleu. Il n'y avait pas de bleu. Il fait, bah non, il n'y avait pas de bleu, moi, sur le mien, c'est le même et tout. Enfin bref, ça n'a pas fonctionné. Et du coup... Arnaud, qu'est-ce qu'il a dit? Bref, on a fini sur c'est peut-être l'elfe qui a piqué notre papier pour emballer le livre. Voilà, c'est passé. Franchement, c'est passé parce qu'il nous croit, donc c'est passé. Après, donc tout à l'heure, Arnaud est parti faire quelques courses sans nous, vers midi. Et il a trouvé le reste des cadeaux pour Arthur, pour Noël. Donc du coup, il avait laissé ça dans la voiture pour le rentrer que ce soir ou bref. Sauf qu'on est ressortis tous ensemble tout à l'heure. Et il avait oublié. Donc il ouvre le coffre. Et là, Arthur était juste derrière. Il referme direct en panique. J'ai pas vu moi, parce que moi j'étais en train de monter dans la voiture à l'avant. Donc j'ai pas vu en fait. Et Arthur qui fait « Oh, j'ai vu une toupie Beyblade !» Il n'y avait pas que ça. Il y avait pas, ça c'est le tout petit, ça c'était vraiment un petit truc à côté, mais à côté il y avait un gros cadeau en fait pour lui. Je vous dirai le jour de Noël, bah, je vous le dis, c'est un punching ball parce qu'il est à fond sur la boxe et tout, il rêve d'en avoir un, donc voilà. Bref, et en petit complément il avait pris des toupies Beyblade. Et du coup il fait oh, les toupies Beyblade et tout. Et là Arnaud en panique, on fait quoi va avec le gosse en haut et tout. Donc on a dit ah bah viens on va chercher un bonbon. Le truc pas crédible mais bon c'est passé. On a dit viens on va chercher un bonbon avant de partir en course. Donc on est remonté, il a déchargé la voiture. Et puis bah il lui a dit bah oui je t'ai pris des toupies Beyblade tout à l'heure pour te faire plaisir, et il lui a donné. Parce que bah c'était mort en fait. Et on s'est dit heureusement qu'il a vu que ça, et c'était quoi, 12 €, c'est ça? C'est-à-dire que c'est pas grave, c'était un tout petit cadeau. La panique, voilà, on s'est senti mal, hein. On s'est senti mal quand même. Arrête de mentir. Ah oui, soi-disant, je n'ai pas vu moi parce que j'ai pas regardé à l'arrière. Il y avait des trucs pour moi, pour Noël apparemment. Donc et en plus il me dit mais regarde à l'arrière, regarde et tout, genre regarde.
Je pouvais les voir de l'intérieur. Ah oui, t'avais abaissé le coffre en fait, enfin de l'intérieur. Mais moi j'ai pas regardé. J'étais tellement panique et tout que je voulais vite remonter avec Arthur. Donc j'ai pas vu. Mais oh mon Dieu, la panique. Donc voilà. Est-ce que oui, et c'est la question que je voulais vous poser parce que j'ai trop envie d'avoir vos retours sur ça, mais réellement j'ai envie parce que c'est sûr que c'est arrivé à plein de parents ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, genre des trucs comme ça, les gamins qui grillent des trucs pour Noël? Et puis dites-nous ça en commentaire. Et puis avec Arnaud, on lira ça demain. Et je pense que ça nous fera bien rire. Mais c'est obligé, je me dis que c'est obligé, ça peut pas arriver qu'à nous. Mais sauf que là, on est que le 5, c'est ce que je dis à Arnaud, on est que le 5, ça fait déjà 2 conneries. En sachant que, voilà, plus les années vont passer, là il a 4 ans et demi, plus forcément la magie va un peu s'estomper dans sa tête. Alors j'espère que ça durera longtemps, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de durer longtemps, tu y as cru jusqu'à quel âge? Ouais, 10-11 ans. 10-11 ans. Est-ce que c'est possible? 10-11 ans. Non mais 10-11 ans, c'est le collège. Non, fin de maternelle. Fin de maternelle. Et non, enfin, t'es bien. Je crois, non. Si 10-11 ans c'est fin de maternelle, t'as un problème. Arrête, j'ai mal. Bref. J'ai rien fait. Ah, pas de plainte si tu t'es pissé dessus encore. Non, ça va. J'y suis allée il y a pas longtemps, ça va aller. Je n'en peux plus. Bref, voilà. Bon, j'ai perdu encore une fois. Dites-nous vous vos petites anecdotes si jamais il vous arrivait des trucs comme ça, ou même vous quand vous étiez enfant. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir grillé un truc quand j'étais gamine, mais peut-être que je suppose que ça vous est arrivé. Donc voilà. Je lirai ça avec grand plaisir et puis je vous répondrai comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. Oh mon Dieu. Et puis, je vous dis à demain.